Pascal. Bonsoir Estelle. Vous avez rencontré Jean-Michel Jarre, vous êtes une chanceuse. Alors, il devait participer à un festival électro, Inasound à Paris. Il a été annulé parce que, à cause des Gilets jaunes. Oui, alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Regardez ces images, c'est le Palais Brongniart où devait avoir lieu l'Inasound de ce week-end. Et il a été partiellement pillé par des casseurs infiltrés dans les Gilets jaunes. Et donc, la sécurité a préféré annuler le festival. C'est un peu paradoxal parce que Jean-Michel Jarre, on l'avait dit l'autre jour, c'est un des rares artistes qui s'est solidarisé des Gilets jaunes qui ne sont pas, comme vous le voyez, tous pacifistes. Oui, effectivement. Alors, Jean-Michel Jarre vous parle de son mentor, mais il vous a aussi parlé de son nouvel album. Oui, alors tout à fait. Avant de parler de son album, rappelons-nous juste un petit truc. C'est que l'Inasound, en fait, c'est parce que la musique électronique est née à l'INA. Je ne sais pas si vous le saviez, parce que Pierre Schaeffer, que vous voyez sur ces images, a inventé la musique électronique. Il a inventé un groupe qui s'appelle le groupe de recherche musicale, qui était basé à l'INA. Et donc, c'est là qu'ils ont inventé la musique, faite non pas avec des instruments, mais des sons. Et donc, c'était une manière pour Jean-Michel Jarre, qui parraine le festival, comme vous l'avez dit, de rendre hommage à cette époque. Mais alors effectivement, dans cette rencontre, nous avons parlé de son album. Il nous a reçus très modestement dans son appartement de l'avenue Montaigne, une des avenues les plus chics de Paris. Et il revient sur sa carrière, parce qu'il faut bien se rendre compte, dans les années 70, quand il commence, les 70, pardon, la musique électronique n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne connaissait pas ça, et on ne connaissait pas non plus ces méga concerts dans des lieux historiques. Alors je vous propose de le découvrir et de l'écouter. Quand j'ai commencé, on était plutôt considéré comme une bande d'allumés qui jouait avec des boutons et des machines qui n'étaient pas considérées comme des instruments de musique. Et j'ai toujours été convaincu que la musique électronique deviendrait, au fond, la musique, le genre majeur du XXIe siècle, ce qui est le cas. Un art majeur né en France. Aujourd'hui, la fameuse French Touch est connue dans le monde entier. Nous, la France, on est un pays de cuisine. Et moi, je considère la musique électronique comme une activité de cuisinier, c'est-à-dire de cuisiner des boucles, des rythmes, des textures, des formes d'ondes. C'est une musique extrêmement sensuelle, extrêmement organique, extrêmement tactile, puisqu'on tripote des boutons, on est des tripoteurs, des bidouilleurs, des artisans. Ces mystérieux personnages de l'un de ses premiers succès en 79 ont inspiré Jean-Michel Jarre pour le graphisme et la musique de son nouvel album, décliné en 2 pochettes différentes. Une pochette un peu plus verte et bleue, un peu plus apaisée, et une autre un peu plus apocalyptique, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc du coup, j'ai composé cet album un peu comme une musique de film, en décrivant finalement l'histoire de ces observateurs, de ces watchers, comme je les appelle. On passe notre temps à regarder nos smartphones en passant plus de temps à les regarder qu'en regardant souvent notre propre partenaire ou notre propre famille, sans nous rendre compte aussi que la technologie et ces objets nous observent, nous étudient pour nous vendre plus de choses dont on n'a pas nécessairement besoin, pour aussi éventuellement fouiller notre vie privée. À 70 ans, le pape de l'électro n'a pas fini de nous étonner.